Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre séance de Hatha Yoga. On va commencer sur le tapis en posture assise avec votre support si vous avez une brique, une couverture pliée ou autre pour avoir le bassin surélevé et faciliter l'autograndissement et le détassement de la colonne. Vous pouvez être en tailleur, vous pouvez aussi poser les coups de pied, les tibias et les genoux. Quelle que soit l'assise, le bassin, les ischions sont bien ancrés, bien posés à la terre. Une légère antéversion, une légère bascule, sans forcer sur les lombaires, mais juste qui amène vers le haut le détassement de la colonne. Je vous invite à fermer les yeux, à prendre contact ici avec votre posture de l'intérieur. Ressentez votre bassin connecté à la terre. Ressentez le sommet de la tête connecté au ciel. Le bassin et le sommet de la tête s'éloignent par l'impulsion du bassin dans le sol et l'étirement du sommet de la tête vers le ciel. Votre colonne vertébrale est un trait d'union entre terre et ciel. Mettez en place la juste dose d'énergie pour l'autograndissement et le maintien du dos droit. Sans tension. Et laissez se relâcher ce qui n'est pas nécessaire au maintien du dos droit. Les muscles de votre visage, ressentez que votre front se défroisse, se lisse, que vos sourcils se défroncent. Le relâchement de vos paupières et de vos yeux, de vos joues, les mâchoires qui se desserrent et la langue qui se dépose dans votre bouche. Relâchez vos épaules, laissez-les s'éloigner de vos oreilles. À l'arrière, les omoplates s'abaissent et se rapprochent pour ouvrir encore un peu plus l'espace. À l'avant, votre poitrine, vos épaules. Laissez vos membres supérieurs se relâcher, laissez la gravité agir, ressentez les bras un peu plus lourds. Relâchez vos coudes, vos avant-bras, les articulations des poignets, vos mains et vos doigts.
Relâchez les fessiers, les cuisses et les mollets. Accueillez vos ressentis corporels. Accueillez votre énergie de l'instant. Accueillez votre mental, la présence et le flux de vos pensées. Et prenez contact avec votre respiration. Sentez à l'inspiration l'air qui entre dans les narines, qui coule le long de la gorge, qui vient remplir les poumons, gonfler peut-être votre abdomen. Et à l'expiration, le ventre qui se rentre, les côtes qui se resserrent, tout se recentre et un air un peu plus chaud expiré par les narines. Laissez votre inspiration et votre expiration s'allonger. Laissez votre respiration s'approfondir. S'amplifier. Vous êtes dans l'observation. Ne forcez rien, ne hâtez rien. Accueillez les sensations agréables et celles qui le sont un peu moins. Des tensions peut-être. Beaucoup de pensées. Une émotion. Ne vous accrochez pas. Placez-vous dans l'observation, avec bienveillance, de ce qui se présente à vous, ici et maintenant. Placez les mains jointes en Anjali Mudra, en prière, devant votre cœur, Anahata Chakra. Vous prenez ici contact avec votre espace intérieur. Connectez-vous avec votre espace sacré. Et déposez une intention positive dans cet espace. Vous pourrez faire appel à tout moment
à cette intention pendant votre séance, mais bien au-delà. Et nous allons intérieurement ou à voix haute réciter 3 fois la syllabe sacrée Om, que ces intentions vibrent, résonnent dans chacune des cellules de notre corps et qu'elles puissent être partagées. Expirez avec le nez. Inspirez. Vous pouvez relâcher les mains et vous pourrez ouvrir les yeux. Prendre contact avec votre espace extérieur, votre lieu de pratique. Enlevez votre support. Si vous en aviez un sous le bassin, allongez un petit peu les jambes devant, amenez les pieds, flex, pointe, faites circuler un petit peu, vous pouvez tapoter un petit peu aussi vos jambes. Et nous allons nous placer à nouveau en tailleur, mais cette fois-ci directement au sol. Donc vous croisez au niveau de vos tibias, vous laissez les genoux descendre et vous avez les tibias maintenus de chaque côté par votre pied pour éviter que le genou soit relâché. Éloignez plus ou moins les talons par rapport à la symphyse pubienne pour avoir un dos droit. Parfois, si on rapproche trop, on est un peu dos rond. N'hésitez pas à éloigner un peu pour sentir que vous avez de la place pour vous grandir. Les bras relâchés, inspirez, montez les bras. Détendez vos épaules. Prochaine inspiration, on tourne vers la droite et vous relâchez la pulpe des doigts de la main droite au sol derrière le bassin, le bras gauche en appui contre le dessus du genou de la cuisse. Grandissez-vous, poussez le bassin dans le sol, le sommet de la tête vers le ciel. Si vous pouvez, amenez le regard loin derrière, par-dessus votre épaule. Ne forcez pas si les cervicales sont un peu sensibles, que c'est un peu raide. Inspirez, remontez. Expirez. Inspirez, poussez, tirez-vous vers le haut, vers l'avant. Relâchez les mains devant. Fléchissez vos coudes et relâchez votre tête. Redressez-vous. Et épaule basse. Même chose de l'autre côté. Inspirez. Expire, relâchez les épaules. Inspiration, on se grandit et on amène la rotation vers la gauche. Main gauche au sol derrière le bassin, bout des doigts. Main droite contre le dessus du genou gauche. Inspirez, revenez. Expirez. Laissez les épaules s'abaisser. Inspirez. On pousse le bassin dans le sol. On laisse s'étirer la colonne vers le haut, vers l'avant. Et on relâche à l'avant. En douceur, vous revenez. On va tout simplement ici changer le sens de croisement des jambes. Pour se contrarier un peu. Il y a un côté qui est plus confortable que l'autre. C'est normal. Bien, encore une fois, assise sur les ischions. On va relâcher. Inspirez, montez.
Détendez les épaules. Cette fois-ci, on va garder les bras en haut. Inspirez, rotation vers la droite. On reste. Bout des doigts qui s'étirent. Mettez bien l'impulsion du bassin dans le sol, du sommet de la tête vers le ciel. Inspire, reviens. Vers l'avant, on allonge. Et on relâche. Relâchez la tête. Se redresse. Épaules basses. Inspirez. Détendez, épaules et omoplates. Inspirez, poussez le bassin, rotation vers la gauche, maintenez, activez le centre du corps, le nombril. Belle rotation dans votre colonne vertébrale, avec le bassin bien ancré, fixé au sol. Inspirez, revenez. Inspire, étire, allonge vers l'avant. Et expire, relâche. À l'aide des mains, redressez, décroisez. Vous allez vous placer sur votre tapis en posture de 4 pattes. Les mains largeur de vos épaules, les genoux largeur de hanche. Repoussez bien le sol à l'aide des mains. Donc, les genoux sont largeur de hanche sous les hanches et les mains sous les épaules. Cherchez ici à sentir que votre colonne s'étire, s'allonge, se dépasse du sommet de la tête jusqu'à la base du buste. Donc de ne pas avoir les genoux sous le ventre, mais bien sous les hanches. Vérifiez ça, prenez le temps de vous placer. En dynamique, loi sauvage. Ici, 5 fois, à l'inspire, je vais allonger le bras droit, la jambe gauche. Et à l'expire, je ramène sans poser, sans forcer sur le bas du dos non plus. Allez, 5 fois. Inspire, allonge. Et expire. On prend le temps. Cinquième, inspire, allonge. Placez la main droite sous l'épaule droite. Vous allez ouvrir vers votre gauche en ayant la jambe alignée avec la hanche. Pliez la jambe, amenez les talons contre la fesse et poussez. Donc contractez les fessiers, aspirez le nombril, rétroversez un peu le bassin, rapprochez le talon de la fesse. Ouvrez à nouveau, inspirez. Revenez dans l'axe. Posture de 4 pattes. Replacez bien les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et on va changer de côté. Jambe droite, bras gauche. 5 fois, loi sauvage. Inspire. Expire. Cinquième fois. Main gauche au sol sous l'épaule gauche. On ouvre vers la droite en allongeant le bras droit vers le ciel, la jambe droite parallèle au sol, alignée avec la hanche. Fléchissez votre jambe, saisissez la cheville et poussez le bassin à l'avant. Ne forcez pas sur le bas du dos, contractez les fessiers et aspirez le nombril. Cherchez à ouvrir la poitrine, les hanches. Ouvrez. Revenez dans l'axe. Posture de 4 pattes. Asseyez-vous sur les talons, les bras loin devant, relâchez le front vers le sol.
Puis posture de 4 pattes. 4 pattes ici avec les mains très légèrement en avant par rapport à vos épaules. Les genoux toujours bien placés sous les hanches. Nous allons nous placer dans Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas qui s'étire. Vous retournez vos orteils. Vous amenez à l'inspiration le bassin contre les talons et à l'expiration, soulevez les genoux. Poussez le bassin vers le ciel, la tête est relâchée. Les doigts sont bien ouverts pour bien pousser sur les bras et laissez s'étirer votre dos. Fléchissez un peu les jambes si ça tire trop à l'arrière. Et là, vous allez fléchir une jambe puis l'autre. Mobilisez un peu le bassin. Tête relâchée. Et stabilisez votre chien tête en bas. Marchez vers vos mains. Ici, avec les épaules, les bras, la tête relâchée dans Uttanasana, avec le contact de l'abdomen sur les cuisses, tête relâchée. Fléchissez les jambes, poussez et venez dérouler vertèbre après vertèbre pour vous placer debout dans la posture de la montagne, Uttanasana. Placez-vous à l'avant de votre tapis. Les pieds, largeur de votre bassin. Salutation au soleil. Les épaules basses vers l'arrière, la poitrine fière. Inspirez, montez les bras. Expirez, fléchissez, plongez. Mains sur les tibias, le dos est droit et s'étire parallèlement au sol, les épaules basses. Expirez, fléchissez les jambes et relâchez. Inspirez, la jambe droite loin derrière, en fente. Le genou avant au-dessus de la cheville. Expirez, chien tête en bas. Inspiration en planche, on amène les épaules au-dessus des poignets. Posez les genoux ici pour commencer, pliez les coudes près de vous pour amener la poitrine au sol. Déposez ensuite le bassin. Enroulez les épaules, serrez les omoplates, petit cobra. Retournez les orteils, inspire, fessiers sur les talons. Expiration, chien tête en bas. Inspirez, amenez la jambe droite loin derrière, on étire, on allonge en 3 pattes. Et amenez le pied droit entre les mains, loin devant, toujours pour que le genou soit au-dessus de la cheville. N'hésitez pas à avancer un peu plus pour respecter cet alignement. Amenez votre pied gauche sous la hanche. Inspire, pousse, remonte. Expire, relâche. À gauche, inspirez. Expirez, plongez. Main sur les tibias, inspirez, tire. Expire, relâche. La jambe gauche loin derrière, feinte. Laisse descendre le bassin, genou aligné avec la cheville. Expirez, Adho Mukha, chien tête en bas. Inspirez en planche. Posez les genoux, expirez, Chaturanga. On pose, petit cobra, on y va tranquillement. Serrez les omoplates, le regard vers le sol. Retournez les orteils et repartez dans chien tête en bas. 3 pattes à gauche. Inspire, allonge la jambe gauche. Et amenez le pied gauche entre les mains. Ramenez jambe droite. Fléchissez, poussez. Inspire, remonte. Expire. À droite, encore. Inspirez, grandissez-vous. Plonge, fléchissez les jambes, serrez le ventre. Dos droit, étire avec les mains sur les tibias, les épaules passent loin des oreilles. Expire, relâche. La jambe droite loin derrière. Expiration, on pose le genou arrière, les orteils restent crochetés. Genou au-dessus de la cheville. Inspire, redresse. Expire, laisse descendre un peu plus le bassin dans le sol. Inspire, main au sol, expire, tête en bas. Inspiration, planche. Ici, si vous le sentez, vous gardez les genoux décollés. Mais attention, c'est la poitrine d'abord, quelle que soit l'option. Petit cobra ou tête en haut, en allongeant les bras, les épaules basses.
Retournez les orteils. Inspire. Fessiers sur les talons. Ne forcez rien. Soyez à l'écoute de ce qui est juste pour vous. Inspiration, 3 pattes. À droite, on allonge, on étire vers le ciel. Et on amène le pied droit entre les mains. Posez le genou. Relâchez les orteils. Si vous avez une crampe, n'hésitez pas. Expire, laisse descendre. Inspire. Et on ramène jambe gauche. On redresse. À gauche, inspirez. Plonge. Inspire, étire. Relâche. Inspire, fente à gauche. Expire, pause. Inspire, redresse. Expire, laisse descendre. Inspire, main au sol. Tête en bas. Planche. Et on descend. Sur les genoux, c'est faisable aussi. Bras, c'est juste pour vous. Ou ici. Tête en bas. Retournez vos orteils. Chien. Tête en bas. 3 pattes à gauche. Et on amène le pied gauche entre les mains. Posez le genou. Inspire, redresse. Expire, laisse descendre le bassin. Le genou avant dépasse pas la pointe de pied. Main au sol. On ramène le pied droit. Et on redresse. Inspire. Expire. Dernière à droite en essayant d'aller encore un peu plus loin. Plonge. Main sur les tibias. Relâche. Fente à droite. On garde le genou décollé. On laisse descendre le bassin. Inspirez, redressez. Et expirez, laissez descendre un peu plus le bassin. Inspiration, main au sol. Expiration, chien tête en bas. Inspirant, planche, Kumbhakasana. Descendez Chaturanga. Cobra ou tête en haut. Chien tête en bas. La jambe droite en 3 pattes à l'arrière. Le pied droit entre les mains. Attention, le genou avant ne dépasse pas la pointe de pied. Redresse, inspire. Expire, laisse descendre la cuisse parallèle au sol. Inspire, main au sol. Et on ramène. Inspire. Expire, relâche. Inspirez. Plongez. Étirez le dos. Et l'arrière des jambes, expire. La jambe gauche. Redresse. Laisse descendre. Inspiration, main au sol. Tête en bas. Planche. Allez, la poitrine d'abord. Chien tête en haut, cobra. Chien tête en bas. 3 pattes. À gauche. Amenez le pied gauche entre les mains. Laisse descendre le bassin. Expire. Main au sol. Et on ramène le pied droit. Inspire, remonte. Expire, relâche. Restez dans la posture de la montagne, Tadasana. Accueillez ce qui se présente à vous. Les battements de votre cœur, la respiration, tout votre corps qui s'est réchauffé. Inspirez, les bras montent à nouveau, montagne en extension. Expirez, plongez. Amenez la jambe droite
puis la jambe gauche derrière pour vous placer dans Adho Mukha, le chien tête en bas qui s'étire, la tête est relâchée, poussez fort sur les bras, approchez l'abdomen des cuisses peut-être en pliant un peu les jambes si nécessaire. Puis inspirez, étirez la jambe droite, main derrière, 3 pattes. Ouvrez la hanche vers la droite, jambe tendue. Ouvrez, ouvrez, ouvrez le regard vers votre genou gauche ou vers la droite. Pliez la jambe droite, le talon en direction de la fesse. Laissez s'ouvrir la hanche droite. Allongez la jambe droite, revenez dans l'axe et amenez le pied droit entre les mains. Essayez de descendre votre bassin, essayez de garder une jambe active, le genou au-dessus de la cheville. Si c'est trop intense, vous pouvez bien sûr poser le genou à l'arrière. Et essayez de descendre le bassin, quelle que soit l'option, mais le genou au-dessus de la cheville. Je sais, je me répète beaucoup là-dessus, mais c'est très important. La main gauche va rester au sol sous l'épaule et inspirez. Tournez votre buste vers la droite, ouvrez en montant si possible le bras au-dessus de l'épaule. Si ce n'est pas possible, placez la main dans le bas du dos et continuez à ouvrir vers la droite. Revenez dans l'axe et on fait l'enchaînement comme pour la salutation. Donc vous amenez la jambe droite main derrière pour être en planche. Posez les genoux peut-être ici pour descendre dans Chaturanga. Posez petit cobra ou chien tête en haut. Retournez vos orteils, inspirez, fessiers sur les talons et expiration, le chien tête en bas qui s'étire, tête relâchée. Ok, inspirez, à gauche, 3 pattes. On allonge loin. Ouvrez ensuite les hanches vers la gauche. Puis vous amenez le talon en direction de la fesse. Relâchez la tête, poussez bien sur les bras. Hein. On est quand même sur un chien tête en bas, donc les épaules ne se retrouvent pas au-dessus des poignets, mais bien à l'arrière. Allongez la jambe gauche, ramenez la jambe gauche dans l'axe et amenez votre pied gauche loin devant, entre les mains. Laissez descendre le bassin, vous le savez maintenant, soit vous gardez la jambe à l'arrière, genou décollé, bien étiré, soit vous posez le genou si c'est trop intense. Vérifiez bien, hein, le genou à l'avant est au-dessus de la cheville, pas au-delà de la pointe de pied. Inspirez, main droite sous l'épaule droite et on ouvre à gauche. L'option, je rappelle ici, la main dans le bas du dos si nécessaire. Revenez dans l'axe et on reprend l'enchaînement Vinyasa. Main sous les épaules, serrez le ventre. Planche. Chaturanga, même si les genoux sont au sol. Cobra ou tête en haut. Et chien tête en bas. Puis vous posez les genoux au sol, vous relâchez vos coups de pied, vous vous asseyez sur les talons, les bras le long du corps, front au sol. Restez ici quelques instants dans Balasana, pose de l'enfant ou de la feuille pliée.
d'une posture de récupération, mais aussi d'intégration de ce qui a été réalisé auparavant. Et vous pourrez vous redresser en déroulant votre dos. À nouveau, posture de 4 pattes. Si vous avez mal au poignet ici, restez plutôt sur les coudes. Parce qu'on va partir dans le chien tête en bas et ensuite sur une planche latérale. Donc, si vous avez les poignets un peu sensibles, préférez être en planche avec les avant-bras vers l'intérieur et les pieds largeur de hanche. Comme ça, dans l'ouverture, vous ne serez pas du tout embêté, vous serez sur le coude, vous n'aurez pas mal au poignet. Et dans ce cas-là, vous ne passez pas par le chien tête en bas. Ok? Allez, si tout va bien pour les poignets, vous êtes en posture de 4 pattes. Retournez les orteils, inspire, fessiers sur les talons et expire, chien tête en bas, Adho. Amenez le poids du corps à l'avant d'une grande planche, les épaules au-dessus des poignets, ou coudes si vous êtes sur les coudes. Inspirez et ouvrez vers votre gauche. Donc vous pivotez, vous laissez bien se poser ici vos pieds complètement. Ce n'est pas juste l'ouverture des épaules, mais c'est aussi des hanches. Expirez, revenez. Enchaînement vinyasa entre les deux. Si vous êtes sur les coudes, vous restez. On descend. Chien, tête en haut. Ou petit cobra. Chien, tête en bas. Ou alors vous êtes toujours en planche de face. Vous restez en respirant, en alignant bien le bassin avec les épaules. Inspire, planche. Et planche latérale, vous pivotez vers votre droite. Allez, le bassin ne s'effondre pas. Revenez au centre. Soit vous restez en planche. Pour les autres, l'enchaînement vinyasa. On plie, chaturanga, on pose. Chien, tête en haut. Et chien, tête en bas. Et vous marchez vers vos mains. Empaumez ici vos coudes pour pouvoir relâcher bien les poignets et les épaules. La tête est relâchée. Fléchissez les jambes pour vraiment mettre en contact l'abdomen, les côtes et les cuisses. Puis vous allez pousser dans les pieds, relâcher les bras, dérouler vertèbre après vertèbre votre colonne vertébrale pour revenir en posture debout, Tadasana, les bras relâchés sous les épaules. Fermez les yeux, accueillez ici dans cette posture ce qui se présente à vous dans vos articulations, dans vos muscles. Vous allez joindre vos pieds. Moi, je vais mettre juste de face pour que vous voyez bien ici les orteils, les gros orteils, les chevilles, les genoux. Je cherche vraiment à n'avoir plus qu'une seule et même jambe, en fait, en resserrant les deux. Donc, bien en contact. Inspirez et pause intense. Poids du corps sur les talons, le dos s'étire, les orteils ont certainement envie de se décoller, c'est normal. Si vous avez mal aux épaules, placez les mains sur les épaules, les bras croisés sur la poitrine, ça c'est l'option. Inspirez, remontez. Expire, relâche. Face sur votre tapis. Nous allons ouvrir les pieds. Posture du triangle et enchaîner avec la demi-lune.
L'angle, c'est toujours le même. On va garder vraiment les épaules et les hanches face. Pieds bien parallèles, bien larges surtout. Et vous allez ouvrir votre pointe de pied droite vers la droite. Le repère, votre talon droit est aligné avec le milieu du pied gauche à l'arrière. N'hésitez pas à utiliser la ligne centrale de votre tapis si vous en avez. Inspirez, montez les bras à hauteur d'épaule. Expirez, relâchez les épaules, les omoplates. Inspiration, on va chercher loin, parallèlement au sol vers la droite. On crée de la distance en fait de chaque côté au niveau du buste, en poussant le bassin à l'opposé. Et lorsqu'on ne peut plus aller à droite, la main va se poser sur votre tibia, plus ou moins haut. Ne cherchez pas absolument le sol ou la cheville. Les épaules bien ouvertes, ainsi que les hanches. Si vous sentez que vous êtes trop fermé à l'avant, remontez un peu votre main droite. Vous allez voir, ça va vous aider à ouvrir un peu plus. Si vous avez la main droite, bien sûr, vous relâchez. Ensuite, à l'inspiration, on va amener le bras au-dessus de l'oreille. Et à l'expire, on le ramène à la hanche. On va le faire 4 fois. Inspirez. Dernière fois. Ramenez le bras au-dessus de l'épaule. Placez le regard vers votre pied droit. Fléchissez votre jambe droite. Vous rapprochez un peu la jambe gauche. Bout des doigts de la main droite sous votre épaule et vous essayez de décoller en gardant les épaules et les hanches ouvertes, de décoller votre jambe arrière, la jambe gauche, plus ou moins haut. Ce qui est important, c'est de garder vos épaules et vos hanches ouvertes. Donc parallèle au sol, mais si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. La jambe de sol est légèrement fléchie. Je vous conseille de regarder toujours sous votre épaule droite pour garder la stabilité. Rentrez le ventre, vous allez sentir un travail intense du centre du corps dans cette belle posture de la demi-lune. Et quand c'est bon pour vous revenez. Restez. Posture de la montagne. Ressentez la différence droite-gauche. Même chose de l'autre côté. Placez vos pieds bien larges dans la posture du triangle qui va suivre. C'est important de bien ouvrir, vous avez remarqué, sinon le genou a tendance à aller au-delà. Donc on ouvre bien. Ici, inspirez, expirez. Inspire, étire. Donc on met vraiment de la distance. Chaque côté, là. Étire, 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 étire. Et lorsqu'on ne peut plus, on place la main. Si vous n'espacez pas assez, ce qui risque, c'est de vous retrouver ici, de ne pas pouvoir descendre, forcément d'être limité. Donc vraiment, ouvrez bien pour aller chercher loin et avoir une belle ouverture de hanche, d'épaule. 4 respirations dynamiques, où le bras reste relâché si c'est sensible. Inspire au-dessus de l'oreille. Ramenez votre bras au-dessus de l'épaule. Allez, concentrez, regardez vers votre pied gauche, fléchissez un peu la jambe gauche, rapprochez progressivement la jambe droite, bout des doigts au sol en fléchissant la jambe gauche pour vous aider. Il y a un côté plus stable que l'autre, pas d'inquiétude, c'est normal. Et ouvrez.
Décollez moins peut-être la jambe, mais gardez l'ouverture que l'on avait précédemment sur Trikonasana, sur le triangle. Serrez bien le centre du corps. Quand ce sera bon pour vous, vous revenez. Bien. C'est un effort intense, hein, cette 2 minutes. À nouveau, ouvrez les pieds bien larges. En gardant les pointes de pied parallèles à l'avant, comme sur des rails. Les mains sur les hanches, les épaules basses. Inspirez, grandissez-vous. Étirez-vous. Étirez le buste à l'avant dos droit sans trop pousser les fesses à l'arrière. Cherchez à garder une bonne répartition du poids du corps, autant sur les talons que vers les orteils. Et vous relâchez les mains sous les épaules. N'hésitez pas à ouvrir un peu plus large pour vous aider à déposer. Et laissez se relâcher la tête vers le sol, le sommet de la tête vers le sol. Relâchez les bras et les épaules. Donc attention ici, souvent on a tendance à amener trop les fesses vers l'arrière. Gardez bien l'alignement de vos hanches par rapport à vos pieds. On ne se retrouve pas avec le bassin loin derrière les talons. Donc ramenez bien. Et en relâchant la tête ici, les bras, essayez de ne pas non plus prendre appui trop sur les bras. En gros, si vous enlevez les mains, ça tient. D'accord? Retrouvez votre équilibre. À l'avant, à l'arrière, à droite, à gauche. Antéversion du bassin. On cherche à pousser vraiment les os du bassin sur lesquels on s'assoit vers le haut, vers l'arrière. Relâchez la tête, relâchez la tête. Je sais, souvent, on met en tension à ce moment-là. Relâchez bien cette tête. Ça va étirer les trapèzes. Main au sol, dos droit parallèle au sol. Fléchissez vos jambes et placez les pointes de pied vers l'extérieur et déroulez votre dos. Là, vous avez les pieds un peu plus larges que les épaules. Pointe de pied en ouverture, en V, 10h10. Posture de la déesse. Inspirez. Expirez, fléchissez, descendez le bassin. Idéalement à la hauteur des genoux, fesses vers l'arrière, vers le bas. Attention de ne pas avancer les genoux. Amenez les bras devant vous, à hauteur d'épaule. Amenez votre bras droit sous votre bras gauche. On croise, on plie les bras, on rapproche le dos des mains et peut-être qu'on joint les paumes de main. Et gardez les coudes ensemble et montez les mains au-dessus de la tête. Respirez. Allez, sur les talons, aspirez le nombril, redressez le buste. Inspirez, remontez, allongez. Relâchez les bras. Inspiration, on monte. Gardez les bras au-dessus de la tête. Expire, descendez. Activez bien les dorsaux ici. Amenez les bras devant. Votre bras gauche sous votre bras droit. On plie en gardant les coudes bien en contact. On rapproche le dos des mains, on joint les paumes de main. Et on monte les mains vers le ciel. Étirez votre dos. Pas dos rond. Remontez. Relâchez. Approchez. Talon pointe, talon pointe, talon pointe. Pour vous retrouver debout. Posture de la montagne. Bien. L'enchaînement qui va suivre, ce sont des équilibres. On va commencer par la posture de l'arbre.
Les pieds sont bien sous les hanches. Vous allez d'abord amener votre talon droit contre la cheville gauche. Vous ouvrez le genou droit, les orteils sont au sol, et vous amenez le talon contre la cheville, tout simplement. Placez les mains jointes devant le cœur. Aspirez le nombril, les épaules sont basses, la poitrine est fière. Vous pouvez remonter un petit peu, si vous êtes stable, votre pied à l'intérieur de votre mollet, pas contre le genou. Si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, amenez votre plante de pied contre la cuisse, près du pli de laine. Attention, le genou droit reste bien ouvert. Restez. Inspirez et amenez les bras au-dessus de la tête. Serrez bien le centre du corps et amenez le genou droit juste devant la hanche. Inspire et à l'expire, on allonge la jambe droite parallèle au sol. Allez, on tient. Expirez, activez la cuisse. La jambe est plus ou moins en hauteur de hanche, c'est pas grave, ça peut être un peu plus bas. Mais vraiment, serrez le ventre, activez la cuisse. Allongez bien cette jambe. Et sur une inspiration, on relâche et on amène le guerrier 3. Allez, la jambe droite s'allonge loin derrière, le buste à l'avant, ne plongez pas, parallèle au sol. Les bras le long du corps. Activez le fessier, rentrez le ventre. Et poussez, remontez. Relâchez. Même chose de l'autre côté. Donc idéalement dans le sens de votre tapis, ça dépend de la place que vous avez chez vous. Moi je me place vers vous au départ pour vraiment vous montrer cette posture de l'arbre et cette ouverture maintenant à gauche du genou. Talon contre la cheville, orteil au sol. Quelle que soit l'option que vous choisissez, le genou reste ouvert. Les mains ensemble. Peut-être que vous voulez aller un peu plus haut, à l'intérieur de votre tibia, mollet, ou beaucoup plus haut. Vous pouvez fixer un point du regard loin devant vous, l'horizon. Et sur une inspiration, montez les bras au-dessus de la tête. Étirez, 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 étirez. Activez le centre du corps. Amenez le genou aligné avec la hanche. Inspire et expire, allonge. Allez, on active bien la cuisse. Aspirez le nombril, abaissez les épaules. Peut-être que la jambe est lourde et qu'elle descend, c'est pas grave. Essayez de maintenir au maximum. Et inspirez, relâchez les bras. Laissez partir la jambe à l'arrière, le buste à l'avant. Parallèle au sol, jambes légèrement fléchies du sol. Ne plongez pas, n'amenez pas les épaules plus bas que votre bassin. Restez bien parallèle au sol. Essayez de ressentir ça dans votre corps. Guerrier 3. Inspirez, remontez. Expirez. Et restez ici. Posture de la montagne. Tadasana.
Fermez les yeux. Accueillez. Vous pourrez soulever les paupières. Vous replacez dans le centre de votre tapis, au milieu. Inspirez, montez les bras. Expirez, fléchissez, plongez dans Uttanasana. Relâchez bien la tête, les bras, les épaules, encouvrez vos coudes. Rapprochez l'abdomen des cuisses. Laissez agir la gravité. Laissez votre dos se détasser. Et l'arrière des jambes s'étirer. Puis vous placez les mains au sol. Fléchissez vos jambes. Venez dans la posture accroupie. Avant de vous placer ici, dans Balasana, asseyez-vous sur les talons, les bras longs du corps, front au sol. Restez. N'hésitez pas à fermer les yeux, à vous placer dans votre bulle. Accueillir. À observer. Et vous pourrez vous redresser. Vous allez ensuite vous installer en posture assise sur votre tapis. Rapprochez ensuite le bassin de vos talons, posez un coude, puis l'autre, et laissez vertèbre après vertèbre se dérouler votre colonne. Les bras le long du corps, les paumes de main orientées vers le ciel. Vous pouvez fermer les yeux. Et si les sensations dans votre dos le permettent, laissez s'allonger une jambe, puis l'autre au sol. Les pointes de pied se relâchent vers l'extérieur pour libérer les hanches. Shavasana, posture finale. Retrouvez à nouveau la détente dans les muscles de votre visage, votre front lisse, vos sourcils défroncés, une mâchoire desserrée et la langue déposée dans la bouche. Abaissez vos épaules loin de vos oreilles, ressentez vos épaules, vos omoplates. Déposez au sol ainsi que vos bras, vos coudes, vos avant-bras et le dos de vos mains.
Relâchez les fessiers, les cuisses, les mollets. Sentez que se libère votre bassin, vos genoux, vos chevilles. Laissez votre respiration devenir plus lente et plus profonde. Observez les mouvements au moment de votre inspiration dans votre cage thoracique, votre abdomen, ainsi qu'à l'expiration. Accueillez votre mental, mais ne vous accrochez pas à vos pensées. Ramenez votre attention, votre concentration sur vos sensations physiques, le dépôt de votre corps à la terre, l'abandon, et à votre respiration. Une dernière respiration profonde, inspire et expire. Et vous pourrez ensuite, petit à petit, redonner le mouvement. En baillant, vous étirant, en bougeant vos doigts, vos orteils. Un pied après l'autre au sol. Un genou après l'autre sur la poitrine. Mettez les mains sur les tibias. Vous pouvez vous bercer, vous masser. Et vous allez rouler sur le côté quand ce sera le moment. Poussez sur votre main pour venir s'asseoir. Avec ou sans support. Assise de votre choix. Les mains relâchées sur le dessus de vos genoux. Les yeux fermés. Ressentez la verticalité dans votre colonne vertébrale, l'autograndissement, le détassement.
Amenez les mains jointes devant votre cœur. Saluez votre pratique. Accueillez ce qui se présente à vous ici et maintenant, vos sensations corporelles, votre énergie, votre mental, vos émotions. Expirez, ouvrez les yeux, afin que l'on puisse ensemble se saluer, se remercier. Namasté. Merci d'avoir participé à cette séance de yoga, d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance.